L'historique de la paroisse Cité des Refuges. L'église Cité des Refuges Makimbilio est l'une de paroisse parmi les églises sœurs de la communauté des églises Boanerges, Seboa en sigle, dirigée par les visionnaires et chefs spirituels, son éminence évêque Amani Gabriel Kaluta Wamunyani, qui a son siège social à Kilunga, groupement Bakalanga 2, territoire de Nyunzu dans la province du Tanganyika, et son siège administratif à Kalemi, quartier Kankumba, dans la province du Tanganyika. L'église Cité des Refuges se situe dans la province ecclésiastique du Haut-Katanga, station de Kasinga, commune de Kasinga, quartier Kiwala, avenue Salongo, route de Cimetière. Le plan évangélique. Sa toute première évangélisation avait commencé en juin 2015 par l'initiative du pasteur Gad Kazembe en mobilisant et regroupant quelques anciennes membres de l'église Bethel, la paroisse centrale de Pweto qui avait déménagé la cité de Pweto vers la cité de Kasinga. Nous pouvons leur citer par les noms. Madame Chansa Mado Priska, Madame Lengue Sarah, Madame Mwilamwe Petronile et enfin Madame Kimpinde Elisabeth. De son retour vers Pweto, les se groupent en train de se réunir dans la maison de Madame Chansa Priska avec la bergerie de Monsieur Stéphane. Au mois de juillet 2015, le révérend pasteur Amos Kamwanga Kaluta avait effectué sa première visite pastorale à Kasinga pour voir l'évolution de l'église qui avait la forme d'une chambre de prière dont on se réunissait seulement au cours de la semaine. Compte tenu des difficultés rencontrées, le révérend pasteur Amos Kamwanga Kaluta avait recommandé et dépêché le pasteur Gad Kazembe de venir secourir l'œuvre de Dieu qui s'emboîtait. À son arrivée 12 septembre 2015, il faisait la réforme du programme de kit afin qu'on ne prenne plus encore comme une chambre de prière, plutôt une église qui est assemblée des saints. C'est ainsi que le 15 septembre 2015, qu'on s'était réunis pour la première fois faire un culte dominical de louange, adoration et enseignement. Cette date restait enregistrée comme la date de l'ouverture de cette paroisse. Au moment de cette réforme, plusieurs personnes qui participaient avaient abandonné. La dénomination. Son premier nom fut Zoari, qui signifie Mji wa Makimbilio, tiré dans le livre de Genèse, chapitre 19, 22e verset jusqu'au 23e verset. Suite aux difficultés de prononciation de certaines personnes qui prononçaient Joari et certains Zouria, ces noms commençaient à s'éliminer peu à peu pour adopter le nom de Makimbilio ou Cité des Refuges, qui reste connu à tout le monde dans la cité jusqu'aujourd'hui. Son évolution matérielle. Zoari, Mji wa Makimbilio, était dans une parcelle d'autrui de M. Chansa Kanta Manassé depuis 2015, lorsque le premier temple en briques adobe, couvert de la toiture des pailles, était construite. Arrivé en 2016 juillet, l'église paya sa parcelle propre grâce au concours de ses premiers fidèles chrétiens. Arrivé le dimanche 7 août 2016, le révérend pasteur Amos Kaluta Kamwanga, en provenance de Pweto, était venu pour poser sa première pierre de construction. En 2017, le mois de février, qu'avait débuté la construction proprement dite. Arrivé le mois de juillet, l'année en cours, les murs d'élévation fit s'achever. En 2018, le temple de Mairie
demeuré sans toiture jusqu'en 2019, c'est-à-dire 2 ans. Le mois de juillet 2018, l'église se décida de déménager la parcelle de M. Kanta Chansa vers son temple encore inachevé. Le temple qui avait 18 mètres de longueur et 10 mètres de largeur. Suite aux efforts, le temple fut entièrement couvert de tôles le mois de novembre 2019 et un culte d'action de grâce était fait par cette même occasion. Les travaux avançaient pas à pas. En 2020 août, débutaient les travaux de cimenter toute la salle entière du temple. En 2022, l'église jugeait bon d'augmenter la grandeur du temple avec une mesure de 6 mètres de longueur et la mesure totale qui vaut 25 mètres sur 10 mètres. Les difficultés rencontrées. Depuis le début de la construction, l'église avait connu une tempête qui amena une forte réduction des chrétiens qui fouillaient le point suivant. Contribution mensuelle, faire le transport des briques par tête, passer les cultes en étant assis sous soleil, mouillé par le pluie pendant les heures des cultes, pendant la saison pluvieuse. Haijalishi vikwazo ni vingi mbele yangu, namwamini Mungu wangu, navuka naenda ng'ambo nyingine. L'évolution sur le plan spirituel. La cité des refuges avait connu un grand problème au début. Les gens de la cité prenaient cette église comme un centre de formation des rébellions ou de maïmaï, comme un commerce ecclésiastique et comme une place d'appliquer le fétiche. Ce qui faisait un grand nombre de gens de ne pas venir croire et servir Dieu, mais plutôt pour qu'ils soient tout simplement délivrés de leurs problèmes qui les concernaient. Grâce à Dieu, le monde avait commencé à comprendre que Dieu a envoyé la cité de refuge pour leur salut. La cité des refuges avait commencé avec un grand nombre de gens, mais qui n'étaient pas venus pour servir Dieu, mais plutôt pour leurs besoins charnels. Celle-ci héberge maintenant 300 et plus de fidèles répartis en 2 groupes pour le culte, c'est-à-dire culte d'école de dimanche ou écodine et le culte de grandes personnes. Elle avait commencé avec 3 chorales en 2016, dont nous citons la chorale Miguya Injili, qui changea le nom pour être appelée chorale Maranatha. Kibemba, qui est appelé maintenant Baragoum. Asafa Junior, qui avait aussi pris la réforme pour être appelé Golgotha. Jusqu'à présent, l'église a 6 chorales. Nous citons Maranatha, Baragoum, Golgotha, Asafa, les fils du roi et la tour de garde. L'église fonctionne avec tous les 5 ministères. La cité de refuge a déjà implanté ses églises sœurs qui sont au nombre de 9 paroisses. En 2017 septembre, une équipe de 10 serviteurs s'était rendue à Kachoboué pour implanter l'église qui est appelée cité Emmaus. En 2018 janvier, toujours à Kasinga, la paroisse Vallée de la Grâce. 2018 mois d'août, à Lubumbashi, commune de la Washi, quartier Masangoshi, la paroisse cité Chilo. 2020 janvier à Kipushi, la paroisse cité des Gloires. 2020 juillet à Kakou, la paroisse Merikebu. 2021 juillet à Kasenga, la paroisse Péniel. 2021 novembre à Kasomeno, la paroisse Jérusalem. 2022 à Muchacha, paroisse Boanerge. Et enfin 2022 à Somoka, paroisse Ebenezer. Rappelons que dès son implantation, la cité de refuge dépendait de la station de Puerto. 2017 juillet, elle était devenue une section qui avait une seule paroisse. Décembre de cette même année 2017, à une conférence du 25e anniversaire de la communauté à Kalemi, était nommée comme une station qui avait juste 2 paroisses. Et actuellement, grâce à la miséricorde de Dieu, de notre Père
Amani Gabriel, la cité des refuges et la paroisse centrale de la station de Kasenga qui contrôle et dirige 9 paroisses. Son évolution sur le plan social. La cité des refuges a déjà enregistré 4 mariages. 2018 décembre, le mariage de frère Timothée et la sœur Lisette. 2020 juillet, le mariage de messieurs Justin Daniel et madame Mado. 2021 décembre, le mariage de frère Ilunga Christian et la sœur Charlène Marie Campela. 2022 mars, le mariage de frère Antoine Paul et la sœur Véronique Kilouba. Avant aussi le devoir de visiter le prisonnier, comme était fait en 2017 et 2018 à la prison centrale du Kasenga. Passer dans des hôpitaux et centres de santé, visiter, prier et réconforter les patients à travers la parole de Dieu. Aider certains orphelins et veuves. Viwango vingine, naenda viwango vingine, naenda viwango vingine. Nina imani na Mungu wangu, utukufu kwenda utukufu. Oh! Son évolution éducative. Vu la nécessité d'implanter d'autres paroisses dans la station et coordination évangélique de Kasenga, depuis 2016, la cité de refuge avait fait une formation de 10 jours pour le futur cadre et livra les attestations de réussite aux membres participants. En 2017, au mois d'août, elle avait encore organisé une formation de 30 jours pour les serviteurs qui avaient connu la participation massive. Et à la fin de ces études, les étudiants avaient eu le certificat de mérite. Les formations ne se sont pas limitées par là. Elles ont continué chaque année pour produire des vrais leaders. Après la nomination en 2021, le mois d'octobre, par son éminence évêque Amani Gabriel, comme la centrale de la coordination évangélique qui coordonne les territoires de Kasenga et la Zambie et quelques territoires du Yokatanga, là où on continue à reproduire de nouvelles paroisses. Le révérend pasteur, par l'autorisation du chef spirituel et le révérend pasteur provincial, a décidé d'officialiser dans la communauté entière des églises des fils du tonnerre. Cette institution biblique qui est baptisée au nom du CBB, qui signifie Collège biblique Boanerges. Et c'est cette année 2022 qu'elle a produit la première promotion des gradués en théologie dont la séance avait pris une année de 2021 à 2022 avec 10 cours développés. L'objectif de cette institution est de ne pas importer ailleurs les serviteurs de Dieu comme les pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes et docteurs, mais de les produire sur place afin d'éviter des problèmes ministériels. Ses visions. La cité des refuges a comme vision de saisir le monde entier par son évangélisation, produire des chrétiens convertis, avoir une station de la radio afin de mieux atteindre toutes les communautés à travers les ondes par l'évangélisation, avoir les écoles pour l'éducation de ses fils et filles. Remerciements. D'abord, rendons grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, les dieux de son messager et son serviteur Amani Gabriel, les chefs spirituels et évêques de la communauté des églises Boanerges, Seboa en sigle. Au révérend pasteur provincial de la province ecclésiastique du Yokatanga, le révérend pasteur Amos Kaluta Kamwanga. Au révérend pasteur de la station de Kasenga et coordonnateur évangélique, révérend pasteur Gad Kazimbe. À maman pasteur Bemba Furaha, qui n'a jamais cessé de fortifier et de
santé et prier pour le révérend pasteur Gad afin qu'il soit toujours ferme dans l'œuvre de Dieu et qu'il accomplisse la volonté de Dieu. À tous les serviteurs de Dieu de cette paroisse pour leurs efforts spirituels, matériels, financiers et moraux afin que cette œuvre soit de la sorte. À toutes les autorités administratives, policières et militaires qui n'ont pas cessé de nous assister dès son ouverture pour toute sécurité faite jusqu'à la croissance de cette dernière. À tous les chrétiens de la cité des refuges et ceux des autres églises qui avaient accepté les sacrifices de leur vie pour que cette œuvre soit ainsi. Nos remerciements qui sont particuliers s'adressent à M. Justin Daniel, celui-ci qui nous a fortement assistés dès les débuts, matériellement, financièrement et moralement. Nous pouvons épingler de son côté les sacs de ciment pour le coffrage, crépissage et le pavement du temple entier, le carreau, le planche, les tôles, drum et tant d'autres œuvres qu'il continue à réaliser pour honorer les dieux de la cité de refuge et ses serviteurs. Que le Tout-Puissant Dieu vous bénisse. Que vive la communauté des églises Boanerges. Que vive la cité des refuges. En Jésus-Christ, nous avons l'assurance.